La place de la femme est-elle à la cuisine. J'espère que ceux qui nous écoutent ont vu déjà cette vidéo. Elle m'a fait tellement rire. Le mec, les gens qui se lèvent, qui applaudissent, qui valident, qui survalident. Le fait qu'ils disent t'as des diplômes, c'est bien, on s'en fout, c'est pas ça le problème. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint-Branham me déclare, la place de la femme c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Vous, dans les commentaires, dites-nous tout de suite, là, maintenant, là, avant même qu'on commence, tout de suite, oui ou non. Et après vous argumentez ou pas, mais au moins juste oui ou non. Est-ce que la place de la femme est à la cuisine? On va se prendre un strike avec ces titres à lui là. Non, je vais Tu vas se mettre un strike. Plus sérieusement, l'idée de cette vidéo en fait... Moi j'étais super sérieux. Hein. C'était juste des barres, mais j'étais super sérieux. L'idée de cette vidéo, c'est pour ça qu'il y a est-elle. On a fait un petit constat, encore une fois, par rapport à tous les débats qu'on peut entendre sur la posture de la femme, sur l'égalité de la femme dans cette société. Bon, il y a eu cette vidéo qui est arrivée et entre-temps, il y a eu je crois qu'il y a eu une plainte ou je sais pas si c'était dans une vidéo où certaines femmes se plaignaient du statut qu'elles pouvaient avoir dans le milieu de la cuisine. Est-ce que tu as déjà vu une semaine qui se passe sans qu'elles ne se plaignent pas? Ouais, tu parles d'une semaine, d'une journée. Voilà. Donc, bref, voilà. On a dit qu'on taillait plus les goûts, on se calmait. Vas-y, on se calme. Bon, bref, et c'était de savoir en fait quel est l'intérêt en fait lorsque, on va prendre peut-être des blédards qui vont dire que voilà, ils estiment, ou même des machos, des gars qui sont restés un petit peu à une certaine époque, de vouloir, d'avoir cette préférence, en fait, pas d'imposer, mais on va dire d'avoir cette préférence que leur femme reste à la maison, à s'occuper des enfants, à faire la cuisine, etc. Et de voir à côté de ça des femmes qui vont venir se plaindre de ce genre d'attitude, et derrière de vouloir dire ouais, mais moi c'est pas normal qu'il n'y ait pas de femme chef dans la cuisine. Tu veux pas faire la cuisine chez toi, tu veux faire la cuisine pour les autres. C'est comment? Voilà, en fait, c'est là où c'est vraiment cet axe en fait qui nous a interrogés. D'un côté, elles se plaignent de ne pas accéder au rang de chef dans la grande cuisine, et de l'autre, elles s'offusquent dès qu'on leur dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, toi, donne-nous ton avis, moi je donnerai mon avis après, et on va conclure très rapidement cette vidéo. Le plus important, c'est vos réponses en fait, c'est vos commentaires, c'est vraiment ce qui va primer, ce qui nous intéresse le plus. Là, c'est vos commentaires tout de suite. Ouais, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous, et il y aura une petite, pas une série, mais un questionnaire là-dessus sur Insta, donc on vous invite à répondre aussi dessus. Et abonnez-vous sur Insta. C'est quoi ces gens qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas sur Insta? Ouais, mais abonnez-vous aussi ici. C'est pas abonnez-vous d'un côté. Pour s'abonner ici, cliquez sur la cloche, likez un petit pouce bleu pour le référencement. Ça me dégoûte, on fait comme tous les youtubeurs que je déteste. Non, mais on n'a pas le choix, sinon les gens ils font pas. Putain, c'est-à-dire que là, je suis sûr que dans peu de temps, on va commencer à faire des pubs sur YouTube en disant bouge pas, j'ai 30 secondes pour te convaincre que cette formation est faite pour toi. Non. Ok, non, on verra. fera pas ça. Alors moi, j'ai pas d'avis sur le positionnement de la femme, sur qu'elle soit à la cuisine ou qu'elle soit... Est-ce que tu as des idées sur des positions de la femme dans la cuisine? Il va pas avoir des problèmes. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire la cuisine, elle fait la cuisine. Si elle a envie d'être chef, c'est très bien. Alors, on a l'impression que les femmes subissent une oppression de l'homme. Et je trouve que c'est un peu dommage, car on arrive à des moments donnés où c'est totalement impossible que sur tous les maux que les femmes peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, que ce soit la faute de l'homme. Tu viens de tuer en une phrase
tout le féminisme. T'as déglingué Oh merde, c'était pas le but. en une seule phrase. Voilà, ce n'était pas le but. Le but, Enfin, c'était... par contre, je rectifie. Le faux féminisme. Voilà. Et on en arrive au bout d'un moment à avoir des plaintes pour tout et n'importe quoi, demander d'avoir tel ou tel statut. Pourquoi faire? En fait, dans quel but? Pourtant, on va voir certains domaines d'activité où on ne va pas avoir ce genre de plainte. J'ai jamais entendu une femme venir demander à être éboueur. Ou sur le chantier, j'ai le sentiment que ce n'est seulement sur les postes qui brillent, entre guillemets. Des postes où je suis à l'aise, où j'ai une certaine renommée, etc. Donc si on veut l'égalité, si on veut faire tout comme l'homme, il faut faire preuve de réalisme pour comprendre que tout n'est pas fait pour chacun, comme il y a des choses qui ne sont pas faites pour les grands, et comme il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour les gros. Qu'est-ce que tu essayes de dire en fait? Parce que là, si j'écoute ton discours, tu es en train de dire que finalement la cuisine, c'est pas une place pour les femmes? Non, je dis pas ça. Je dis que on a tout et son contraire. Je vous livre mon sentiment. Je pense que historiquement, bien sûr que la place de la femme était à la cuisine, était au foyer plus globalement, mais à la cuisine parce que je pense qu'elles ont une plus grande sensibilité à la nature, elles ont plus d'harmonie avec les plantes, avec les légumes, etc., etc. Je pense qu'elles ont un meilleur rapport que de base, historiquement, que les hommes. Maintenant, la place de l'homme est aussi à la cuisine. On est arrivé aujourd'hui dans des sociétés où ça n'existe plus, où l'homme va travailler, la femme reste à la maison. On le sait, il y a des réalités économiques qui font que les deux sont obligés d'aller travailler. Donc maintenant, il n'y a pas le choix. Il n'y a même pas cette histoire à part pour les personnes célibataires, mais cette histoire de la femme reste à la maison, fait la cuisine. Ça existe finalement très peu. Et puis s'il y en a qui sont dans cette configuration-là, à la rigueur, tant mieux en fait. Maintenant, ce qui est, je trouve intéressant, c'est qu'en effet, tous les grands chefs, et les femmes le disent et s'en plaignent même, que la plupart des grands chefs sont des hommes. Et ça devrait, en fait, c'est ça qui devrait les interroger à toutes celles qui s'offusquent de oui, nous on va pas faire la popote machin pendant qu'il va travailler. Je vous invite à réfléchir sur ça quand même. Les hommes ont réussi dans un domaine qui est historiquement, depuis des milliers d'années, un domaine de la femme. Ça doit vous interroger, vous interpeller sur quoi ça? Toi, ça t'amène à quoi dans cette réflexion? Que historiquement et depuis des milliers d'années, c'est la femme qui cuisinait, et d'un coup, les hommes se mettent à la cuisine et deviennent meilleurs. Il y a aussi ce phénomène qui est très marquant, et on sait que de manière générale, c'est quelque chose que les femmes, et je vous invite à regarder, on sait que les postes à haute responsabilité, généralement, sont des postes à haut stress. On sait aussi que les femmes sont des grandes sujettes aux crises d'angoisse, donc à une capacité à... moindre à gérer le stress. Puisqu'après, derrière, chez elle, a de grosses conséquences physiologiques. Donc, est-ce que peut-être que cette donnée aussi peut rentrer? Et je vous invite, ceux qui connaissent un peu mieux, parce qu'après, c'est juste une analyse que moi, je peux avoir de par mon travail en termes de ce qu'on peut avoir en termes de crise d'angoisse. Et je vous invite à vérifier dans les stats quels sont ceux qui sont le plus sujets dans nos sociétés, si ce sont les hommes ou les femmes, pour voir que je dis pas n'importe quoi. Et comme je disais jusqu'à maintenant, et c'était l'erreur que je faisais à l'époque avec mes clients, c'était de penser que les femmes géraient le stress pareil que les hommes, pardon. Et c'est avéré que c'est totalement faux. Et pour finir sur cette histoire de cuisine, on vous invite encore une fois, cette chaîne c'est que des conseils. Devenez bon en cuisine. Ne comptez pas sur une femme pour vous faire à manger. Apprenez, regardez, la cuisine c'est super, c'est fun, c'est super passionnant. Et surtout, quand vous allez nourrir vos enfants, vous mettez un ingrédient magique dedans, c'est l'amour. Et ça change la cuisine. D'ailleurs, il y a une expérience super intéressante que vous pouvez faire avec du riz. Je vous invite à faire. Vous faites du riz
classiquement bouillir du riz, machin, vous le sortez, vous le mettez dans 2 boîtes. Et vous allez mettre ça dans votre frigo. Alors, avant de les mettre dans le frigo, pardon. Question de rubrique cuisine. Rubrique cuisine. Non, c'est plus intéressant que ça. Ça va dans dans la métaphysique, je pense. Il y a une boîte où vous allez écrire boîte de riz d'amour, et l'autre, vous allez écrire boîte de riz de merde. Et vous allez parler à votre riz. Alors, je sais que ça fait chelou, mais vous allez parler au premier riz, et vous allez dire, t'es un riz magnifique, t'es bon, tu vas être succulent, tu vas être doux, tu vas nous apporter tellement de bonnes choses, et vous bénissez, vous fermez la boîte, vous mettez au frigo. Et l'autre, vous le maudissez. Dire, mais toi, t'es lasdeg, tu sers à rien, t'es un riz pourri, dégueulasse, même pas je te mange, tu sers à rien. Fermez la boîte et vous mettez au frigo. Et je vous invite à voir comment le riz va réagir. Vous allez ouvrir vos boîtes plusieurs jours après. Racontez-nous dans les commentaires le résultat de cette expérience, vous allez voir que c'est super intéressant. Donc ne comptez pas sur qui que ce soit pour vous faire à manger, mettez-vous-y. Et sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse en cuisine, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.